Quand on pense aux Romains, on a souvent une image un peu figée, très solennelle. Mais en réalité, ils nous ressemblaient beaucoup plus qu'on ne le croit. Surtout sur un point phare, ils étaient de grands joueurs. Exactement. Et c'est le sujet de notre dernier article, une découverte fascinante en Turquie, sur les sites de Stratonikeia et Lagina. 5 plateaux de jeu, des ancêtres du backgammon, gravés à même la pierre. Et ce ne sont pas des objets de musée, hein. Ce sont vraiment des traces de vie, des moments volés il y a 1500 ans. C'est ça. Et on va voir ensemble ce que ces simples gravures peuvent nous raconter de leur quotidien, de leurs croyances. C'est assez fou. Alors ce jeu, le duodécime scriptal, c'était en fait un jeu de course. Très simple. On lançait des dés et on avançait des pions. Donc pas un truc stratégique comme les échecs, plutôt un jeu de hasard pur. Voilà. Et ce qui est génial, et c'est ce qu'on a voulu montrer, c'est que les plateaux n'étaient pas des objets de luxe. Ah non, c'était gravé à la va-vite. C'est ça, les joueurs les gravaient eux-mêmes sur les dalles de pierre, dans la rue. Et c'est pour ça qu'on parle de graffiti ludique. C'est de l'archéologie du quotidien. J'adore cette expression. Mais ce qui me frappe, c'est l'époque. On est au 5e, 6e siècle. L'Empire romain est en pleine christianisation. Oui. Et l'Église n'était pas vraiment fan des jeux de hasard. Si. Pas du tout. C'était considéré comme un vice, une perte de temps, d'argent. Officiellement, c'était totalement interdit. Et pourtant, les découvertes prouvent le contraire. Exactement. C'est là toute la contradiction. Malgré l'interdiction, on jouait absolument partout. On a retrouvé des plateaux dans les thermes, sous les colonnades. Et même, c'est le plus incroyable, sur les marches d'un temple. Oui, sur les marches du temple d'Hécate. Faut imaginer la scène. C'est quand même d'un culot. Pour donner une image, c'est comme si on organisait aujourd'hui un tournoi de cartes sur le parvis d'une cathédrale. C'est un peu ça. Ça montre bien que le besoin de jouer, de se retrouver, était bien plus fort que tous les interdits de l'époque. Et justement, est-ce qu'ils essayaient de se justifier, de mettre un peu les dieux ou Dieu de leur côté? C'est la question qu'on s'est posée et on a trouvé un indice qui va dans ce sens. On pourrait appeler ça un cheat code divin. Ah, j'aime bien ça. C'est quoi? On a découvert de toutes petites croix gravées juste à côté des plateaux de jeu. D'accord. Et l'interprétation, c'est quoi? Organiser l'acte, de se dire on joue mais sous la protection de Dieu, pour se déculpabiliser un peu. Une sorte de bénédiction personnelle. Voilà. Soit, et c'est peut-être plus probable, c'était une pure superstition. Une façon de s'attirer la chance, d'espérer un bon lancer de dés. C'est fantastique. C'est un réflexe tellement humain. On a tous nos petits rituels, nos porte-bonheur. On n'a pas changé. Pas du tout. Et dans l'article, on parle aussi d'une autre particularité, plus locale cette fois. Ah oui, c'est très intéressant. Sur ces sites en Turquie, le marqueur central des plateaux était toujours un triangle. Alors qu'ailleurs, dans l'Empire, c'était différent. Oui, ailleurs on trouvait plutôt une croix, une rosace. Le triangle, c'était vraiment leur touche locale. C'est l'équivalent antique de nos règles maison au Monopoly. Celles qui créent toujours des disputes. C'est exactement ça. Chaque communauté avait sa petite variante, sa propre culture du jeu. Et au fond, c'est ça qui est touchant. Oui, ces gravures, elles sont maladroites, usées par des milliers de parties. Elles ne nous parlent pas des empereurs, elles nous parlent de gens, de rires, de jurons, de moments partagés il y a des siècles. Ça nous connecte directement à eux. Et ça nous dit quelque chose de fondamental, je crois. C'est que le besoin de jouer, de se connecter aux autres, de défier un peu le hasard, c'est universel. Peu importe les empires ou les religions. Ça traverse les âges, ça reste. C'est un besoin humain essentiel. Alors une pensée pour la prochaine fois qu'on perdra au dé. Plutôt que de s'énerver, On pourra blâmer les dieux, comme eux,